C'est conformément à la vision contenue dans le projet d'appui au renforcement des capacités des populations de la commune de Semekpodji sur les mesures de précaution du consommateur des services financiers mobiles que l'association Jeunesse Active pour l'intégration et l'éducation et son partenaire ACEP Bénin ont organisé du vendredi 17 au samedi 18 septembre dernier une campagne de renforcement de capacité des mentors de la commune de Semekpodji sur les services financiers mobiles en République du Bénin. Dans une atmosphère du donner et du recevoir, cet atelier a permis aux participants de comprendre les ramifications de leurs droits en tant que consommateurs des services financiers mobiles et de mieux cerner la procédure de saisine de l'autorité de régulation du secteur. Pour lancer les hostilités, c'est le président de la CHIAIE qui a rappelé dans son allocution les raisons d'une telle initiative et le pourquoi elle s'est tournée vers les mentors cette fois-ci. C'est pour moi et pour l'association JAIE un immense plaisir de mener cette activité avec le soutien de l'ACEP Bénin sur les services financiers mobiles dans cette commune qui est une commune frontalière avec le Grand Nigeria où il y a beaucoup de transactions financières. Avant de poursuivre, je tiens à rappeler le contexte de notre choix porté sur cette thématique. Les services d'argent mobile constituent un outil puissant pour intégrer les personnes défavorisées et non bancarisées dans le secteur financier officiel. Alors que 2,5 milliards de personnes environ dans le monde n'ont pas encore accès à des services financiers formels, les téléphones portables sont de plus en plus utilisés pour développer l'accès à des services financiers peu onéreux, comprenant paiement, transfert, assurance, crédit et épargne. Malgré l'évolution remarquable de la pénétration du service financier mobile et du taux d'activité, nous notons encore une réticence fulgurante de la population, en l'occurrence des couches défavorisées, à aller vers les services financiers mobiles au Bénin. Cet écart s'explique par la méconnaissance des consommateurs de ces services, des textes de loi ou instructions qui régissent les services financiers mobiles dans la zone UEMOA, en l'occurrence au Bénin. La méconnaissance des précautions à prendre par les consommateurs pour une utilisation sécurisée des services financiers mobiles. La méconnaissance des droits et devoirs du consommateur. La méconnaissance des procédures de réclamation ou de plainte par les consommateurs. C'est pourquoi l'ACEP Bénin, reconnaissant le rôle essentiel que les services financiers mobiles peuvent jouer dans l'amélioration de l'inclusion financière et l'accélération de la croissance économique, s'active de plus en plus en mettant en place des cadres réglementaires pour une meilleure gestion des services financiers mobiles, en particulier, et des communications électroniques et de la poste en général au Bénin. Le présent atelier que nous organisons ici, dans la commune de Semekpodji, vient apporter quelques éléments de réponse à nous, consommateurs, utilisateurs des services financiers mobiles de Semekpodji en particulier et de tout le département de l'Ouémé en général. Au nom de l'ACEP et en mon nom propre, je voudrais présenter mes sincères remerciements au président de cette association pour la concrétisation à travers l'organisation de cet atelier primordial du partenariat mis en place par l'ACEP Bénin avec les associations de consommateurs actives dans le domaine des communications électroniques et de la poste et qui assure la mission de défense des intérêts des consommateurs. Mesdames et messieurs, nul doute que la tenue de cet atelier organisé par l'association JAIE en collaboration avec l'ACEP Bénin mérite d'être saluée, vu les enjeux et les nouveaux défis qui prévalent aujourd'hui à l'ère du numérique et auxquels les acteurs de ce secteur doivent faire face en vue de la protection des droits des consommateurs. La campagne d'éducation et de sensibilisation des consommateurs dans laquelle s'inscrit la présente activité vient donc
à point nommé car elle permettra, à travers les communications qui seront faites, de partager avec les participants les précautions à prendre par les utilisateurs de services financiers mobiles pour se prémunir des risques liés à ces services financiers mobiles. 3 communications ont au total meublé cet atelier. La première communication a permis de mieux connaître l'autorité de régulation, la seconde sur les droits et devoirs des consommateurs. La dernière partie a abordé les mesures de précaution des services financiers mobiles. La mission principale de l'ACEP Bénin, c'est la satisfaction des consommateurs. Il y a à l'ACEP Bénin, il y a un service qui s'occupe de la gestion des plaintes. Donc toutes sortes de préoccupations que vous avez, vous pouvez les poser. Si on a des cas pratiques, on va faire les investigations, l'heure à laquelle vous avez observé ça, le jour, ainsi de suite. Donc c'est une investigation, puisque l'autorité de régulation n'a pas un réseau, n'a pas d'infrastructure. Mais dans les conventions cas de charge, il est dit, il y a certaines obligations qui les incombent. Donc, si vous avez des cas pratiques, vous allez nous les soumettre, on mènera les investigations auprès de l'opérateur et le retour qui a été fait. Si c'est vrai que vous avez subi un préjudice, les gens peuvent en témoigner, l'ACEP est là pour défendre et que les consommateurs soient satisfaits. Si on va chez l'opérateur a intérêt à nous dire, si le service que vous demandez, le produit que vous achetez chez moi, c'est comme ça, on doit utiliser ça. Si vous utilisez de telle manière, ça peut réagir ainsi, ainsi de suite. Donc, il doit pouvoir nous apporter les informations nécessaires pour nous éduquer à une bonne utilisation du produit ou du service. Aujourd'hui, maintenant, les opérateurs aussi vendent les téléphones portables. Et le plus souvent, nous avons les téléphones intelligents aujourd'hui, les smartphones, les Android. Et ces téléphones sont tellement sensibles. Et à bon réglage, on achète des forfaits, quelques instants après, les forfaits disparaissent. Si vous achetez normalement un appareil chez l'opérateur, il va pouvoir vous dire les réglages qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas perte de vos unités. Donc, ce droit nous permet d'avoir cette information auprès de l'opérateur pour une bonne utilisation du produit ou bien du service acheté. Quand vous gagnez un boulot, nous avons le portable. Je dis, vous avez un compte le portable dit, et ça doit être pour portable là. Et maintenant, quand vous voir, dès adopter ton cas de tudo, 4 cycles. Et donc, il y a le compte qui est bien pour vous tenir. Il n'y a pas de petits. Mon drone, nous avons le propos de nous. Quand nous voyons qu'il y a un numéro de téléphone, vous voyez, 4 cycles, 10 pour numéro de numéro 10 pour il y a 4 cycles, 10 mais il y a 42 000. Ah, il y a bon. 4 cycles à boulot. Et donc, il y a un compte qui est bouillant. Il y a un peu de casse, À la fin de l'atelier, les participants se sont dit satisfaits de la qualité des échanges et de la qualité de l'organisation, a confié le représentant des artisans de la commune de Semenkpodji. Nous avons et conclado à l'eau quand et minozan à l'eau mobile money ici à Paris nous supportons mais des médailles mamodona mais des associations JAE pour pour nous organiser hello ils ont bon mon nous supportons artisans qui des cas sur plawa filet ils ont bon yelo sous yé mondo monde de mais là et bon voilà nous sommes nous piquons ici à Paris.
Comme lui, un des mentors confirme avoir été touché, non pas à cause de l'organisation, mais de la qualité des débats menés autour des services financiers mobiles. Nous y pour mes filles et ils ont mis mon coup de nous goûter. Nous supportons la au supporting pour nous dos à zonouer et communication dans les MTN Move tout ça là nous dos ouais les bon et maï au ouais nous deux normalement mais maman mon coup de nous goison nous pour mettre là et casser nous tout essayer un beau vivre là non il m'a deux vous quel il deux vous deux beauté mais donc bemito mais anon nous bemito mais bon mais mon coup de quoi go ganji na mi conférence dawo l'encore ni mi il n'ont d'orole vous pour mais supporter il mon modo na hore il n'ont forme là et là et bon vous mon tito tito mais j'ai ai et ton là pour accepter aussi tito mais to sien titembi le ti me holo le na mi do mo je me diro ni me de wa jiro mi bonado klo mi do ta fu mi na yo accept bene bonado go alo na mi to alieu ne loji ma do ta fu mi gba o pilon de me placer au grand de me placer au quartier mi ton le bon oui on me font pour on pé et donc là et do rayon de le bon rayon na agi de santé mi don ji mais to code me nous hôtel ay gato azonwe accept que kando me mon collègue kando azonwe communication tenere ko parce que nous ne là na pas bien bon a ma cinéma ti abi de ma ti ma mi gando la me to comme on collègue boy e ma ha obi na e flag ne tabi yo ma kade na ndebo ba de me bon e ma ha obi na ba ko kan bien kene. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur les ondes ou bien sur les réseaux sociaux. Mais ce que je peux vous dire, au Bénin, il y a plusieurs tests d'application qui encadrent ce secteur. Les opérateurs ne se lèvent pas seulement pour implanter des sites n'importe où et n'importe comment. L'implantation d'un site radioélectrique dans une zone bien déterminée, les opérateurs envoient leur demande à l'ARCEP Bénin. C'est sur autorisation de l'ARCEP Bénin que les opérateurs implantent leur site. Donc les opérateurs ne se lèvent pas comme ça pour faire, c'est encadré. Et pour implanter, ils envoient les demandes à l'ARCEP Bénin. Et l'ARCEP Bénin se déplace d'abord pour voir l'emplacement. Est-ce que l'emplacement est convenable? Est-ce que dans la zone, est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de... Il n'y a pas de sites radioélectriques pour limiter la multiplicité des sites. Donc il y a tout un travail qui est fait derrière. Donc ce qu'on nous, en tant qu'ARCEP, quand vous constatez qu'un opérateur est en train d'implanter un site, la première démarche, c'est de se rapprocher de l'autorité de régulation pour voir si ce site a été régulièrement autorisé par l'ARCEP Bénin. Pour pouvoir avoir les bienfaits de cette structure, comment faire et qui contacter au moment opportun. Vous pouvez appeler le 131. On a une ligne verte, un centre d'appel qu'on appelle 131. C'est une ligne qui est gratuite, où vous pouvez appeler pour poser toutes sortes de préoccupations que vous avez. Vous pouvez aussi nous saisir par courriel contact@arcep.bj ou bien aller sur notre page, les pages sociales de l'ARCEP Bénin, Facebook, Twitter, WhatsApp. Donc il y a un numéro par exemple WhatsApp qui est là.